Hey, salut à tous, c'est Multidoudou22 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle on va faire un déballage. Et pas n'importe lequel, il s'agit du déballage d'un drone. Le DJI Mavic Air 2S dans sa version combo. Cette vidéo, comme d'habitude, sera séparée en trois grandes parties. Tout d'abord, je vais expliquer les différentes raisons qui m'ont poussé à acheter un drone. Ensuite, les différentes raisons qui m'ont poussé à prendre ce DJI là, plutôt qu'un autre drone, on va dire. Et enfin, on va passer au déballage. Maintenant que tout est dit, c'est parti! Ça fait très longtemps que je voulais un drone, pas seulement pour mon plaisir personnel, mais aussi pour potentiellement faire de l'argent avec. Parce que je trouve que c'est un outil extraordinaire pour pouvoir créer du contenu, mais aussi donner une dimension assez exceptionnelle à ces différents souvenirs de vacances. Mais malheureusement, pour la plupart des pays, pour faire voler certains types de drones, il faut passer une licence. Par exemple, si je prends le cas du Canada, pour faire voler un drone compris entre 250 grammes et 25 kg, on va dire c'est à peu près le minimum pour un drone semi-professionnel, on va dire, eh bien, il faut passer une licence. Et c'est ce qui m'amène à mon deuxième argument, c'est que pour passer cette licence-là, il faut remplir certains critères. Critères que je ne remplissais pas auparavant et que maintenant je remplis, on va dire complètement. Donc, ça m'a vraiment encore plus motivé à prendre ce drone-là. Parce que je pourrais le faire voler où je veux. Au Canada, bien sûr. Troisième et dernière raison, c'est le timing. Parce que ça correspond complètement à l'arrivée d'un petit projet que j'ai et dont je vous parlerai très bientôt. Restez connectés. Donc voilà pour ce qui est des différentes raisons qui m'ont poussé à l'achat. C'est que je trouve que c'est trop bien un drone et maintenant je peux complètement passer cette licence et faire voler le drone partout au Canada. Donc c'est vraiment chouette. Passons maintenant au cheminement de réflexion qui m'ont fait partir avec le DJI Mavic Air 2S. Pour ce qui est du drone, depuis plusieurs années, je savais que mon premier drone serait un drone DJI. Parce que franchement, c'est une marque qui fait des drones semi-professionnels, basiques, professionnels, vraiment tous incroyables. Et qui ont en général pas vraiment de concurrence. Parce qu'ils sont trop bons justement. Pour ce qui est de mon choix de modèle, je sais que DJI, ils ont vraiment toute une grosse panoplie. Ils ont vraiment les drones basiques qui font moins de 250 grammes avec les mini. Donc en général, il faut même 249 pour pouvoir les faire voler sans avoir à passer de licence. Ensuite, tu passes dans la gamme un peu semi-professionnelle avec les Mavic Air. Et après, tu passes vraiment dans la gamme vraiment pro avec les Phantom, même si DJI ne considère pas vraiment les Phantom comme des drones professionnels en tant que tel. Et puis, tu as vraiment le mastodonte des mastodontes, le Agra. Donc moi, ce qui a aiguillé mon choix dans cette gamme de modèles là, c'est déjà le fait que je sache que c'est mon premier drone, donc j'ai pas besoin d'avoir vraiment un truc extraordinaire, et aussi que je n'ai pas envie d'avoir aussi quelque chose de super basique comme le DJI Mini, parce que j'ai bien l'intention de chercher à évoluer dedans. Donc très rapidement, j'aimerais bien faire des trucs de ouf, on va dire. Ce qui m'amène alors dans la gamme des semi-professionnels, donc soit Mavic Air, soit Mavic. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un Mavic normal que j'ai pris. Pourquoi je n'ai pas pris le Mavic? C'est parce que je l'ai directement éliminé parce qu'il n'a pas été mis à jour depuis 2018. Donc il y a énormément de capteurs, énormément de fonctionnalités que le Mavic 2 justement n'a pas et que les Air ont déjà. C'est ce qui m'a fait vraiment éliminer le Mavic. Mais je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Mais il y a le Mavic 3 qui arrive, pourquoi tu prends le Mavic Air 2S maintenant? Eh bien c'est parce que moi j'ai besoin de ce drone là maintenant en fait. Et le Mavic 3 il va sortir, être annoncé sûrement le 5 novembre, donc sortir et tout ça. Moi j'aurais besoin de ce drone avant. Mais vu que je peux le renvoyer d'ici janvier, parce que je l'ai acheté récemment là, eh ben je peux peut-être le renvoyer et puis justement compléter de l'argent et prendre le Mavic 3 quand il sera sorti. Bref, on va voir, mais en tout cas, moi j'ai besoin du drone maintenant, donc il me faut ça tout de suite. Et vu que le Mavic 3 n'est pas disponible, bah, Mavic Air 2S. Et maintenant, peut-être vous vous demandez pourquoi j'ai pris le Mavic Air 2S par rapport au Mavic Air 2 normal. Et ben moi franchement, c'est parce que le capteur de 1 pouce qu'ils ont rajouté sur le Mavic Air 2S, franchement, moi je trouve qu'il fait la différence. Parce que quand vous regardez vraiment les shoots, quand ils comparent vraiment en basse luminosité, franchement, il y a pas photo. Franchement, il y a tellement de bruit sur vraiment les shoots du Mavic Air 2 que moi je trouve que ça en vaut la peine de prendre le R2S. Surtout si tu n'as pas de R2 justement. Donc, franchement, moi je trouve que ça en vaut la peine. Et il y a aussi le fait qu'il y a plus de capteurs sur le Mavic Air 2S que sur le Mavic Air
2. Même si le fait d'avoir ajouté certains capteurs justement fait que le Mavic Air 2S est un peu plus lourd, donc il a une autonomie un peu moins élevée que sur le Mavic Air 2 normal. Bah, c'est juste 2 minutes, mais bon, ça fait quand même une petite différence. Donc voilà ce qui m'a fait choisir le Mavic Air 2S. Ce qui conclut donc cette partie. Maintenant, on va passer à la partie la plus intéressante et la plus importante, c'est le déballage. Alors, passons maintenant au déballage de ce magnifique produit, en faisant d'abord un petit tour rapide de la boîte, comme d'habitude. À l'avant, on a le logo de DJI avec le numéro du modèle, donc R2S. Là, on a une petite photo avec les différents équipements avec lesquels l'appareil vient. Comme vous pouvez le constater ici, j'ai pris la version Flymore Combo. Du coup, ça fait en sorte que ça vient avec plusieurs accessoires. Ici, la spécificité d'avoir le capteur de 1 pouce de CMOS, ADS AirSense, ouais, leur technologie qui permet de, on va dire, faire attention à son environnement. Sur le côté, le logo de DJI. De l'autre côté, DJI.com. À l'arrière, là, on a beaucoup plus d'informations sur avec quoi le pack vient. Comme vous pouvez le constater ici, on a vraiment le sac, des hélices de rechange, le support pour recharger les batteries en même temps, 2 autres batteries, un adaptateur pour pouvoir recharger, utiliser en fait la batterie en tant que power bank, la manette et des filtres à utiliser sur le capteur du drone. Donc c'est plutôt sympathique. Et en dessous, donc, on a tout ce qui est code barre et tout ça. J'ai la flemme de flouter. Donc, on va éviter ça. Donc là, on va utiliser notre petit couteau et on va ouvrir. J'ai pas vraiment voulu me spoil. Oh là, l'intérieur est noir et tout. Ok. J'ai pas voulu me spoil et je n'ai regardé aucun déballage de cet appareil. Ce qui me ressemble pas parce qu'en général je regarde justement le déballage des affaires comme ça. Donc là on a le sac directement qui est là. Je peux peut-être commencer par directement les accessoires du coup. Donc ici on a le petit guide d'utilisation. On s'en fout un peu là, on va pas le lire tout de suite. Donc on va l'ouvrir. Oh, il y a énormément de choses. Donc du coup on va mettre ça de côté. Donc un peu plus de paperasse. Donc là les différentes hélices de rechange. Parfait. Il y en a quand même pas mal. Hein. Donc c'est cool. Ici donc je pense qu'on a les petits filtres pour le capteur. Donc voilà les différents filtres. Avec plusieurs niveaux bien sûr. C'est plutôt cool. Moi je sais pas si je vais l'utiliser au début mais en tout cas c'est bon à avoir, ça me professionnaliser. Donc ensuite les différents embouts pour pouvoir brancher la télécommande à son téléphone. Donc c'est cool, c'est bon à savoir. Ici on a des petits joysticks pour la manette aussi. Là on a un câble USB type A vers USB type C. Et c'est tout ce qu'on a dans la petite boîte d'accessoires. Et on va passer au plus gros, juste là où il y a le petit sac. Personnellement, c'est un sac que je n'aime pas vraiment parce que... Ah, je sais pas, je l'aime vraiment pas beaucoup. Je trouve qu'il est pas pratique en fait. Je trouve que pour le drone, ils auraient pu faire un sac vraiment rigide en fait. Vraiment rigide. Et j'ai vu que sur le Mavic 3, ils ont exactement fait avec le même sac. Juste un peu plus grand pour pouvoir supporter le Mavic 3 parce qu'il est un peu plus grand. Voilà, il n'y a plus rien à l'intérieur. Donc, voilà donc le sac qui se présente comme ça. Le petit logo de DJI. Quelques petits motifs ici. C'est bien qu'ils aient mis une petite poignée là. Par contre, j'aurais bien aimé que ce soit possible de retirer cette sangle là. Et juste avoir ça. Mais non, malheureusement non. Donc ici, on a une petite fermeture. On va l'ouvrir. Ah, donc ici, il y a un rangement. Et il y a la fermeture ici. Parfait. Ouh, et là directement on tombe sur encore plus d'accessoires. Donc là on a les différentes batteries avec le chargeur. Donc là. Oups. Donc ici on a le petit adaptateur pour pouvoir utiliser la batterie comme power bank. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc admettons on a cette batterie juste là. Donc si j'ai cette batterie, je peux venir directement la connecter comme ça et directement utiliser les ports USB ici pour pouvoir recharger un appareil.
Par exemple, cette batterie, je crois que c'est une batterie de 3500 mAh. Donc, ça fait un beau power bank quand même. Donc voilà, on en a une autre au fond. Je vais juste pas les déballer maintenant, on s'en fout un peu. Donc, qu'est-ce qu'il reste à l'intérieur? Là, bien sûr, on a la télécommande. Petite info sur la télécommande, elle permet de contrôler le drone jusqu'à, je crois, 18 km, si je me rappelle bien. Donc la voici, vous placez votre téléphone ici, bien sûr. Donc voilà. Et là, vous aurez juste à brancher votre petit câble, juste là, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, vous avez ce petit câble. Là, de base, ça vient avec la version, avec le port Lightning. Et voilà, si le connecté USB type C au fond. Donc voilà, la télécommande se présente comme ça. Le port type C pour pouvoir recharger la télécommande. Ici, on a les petits joysticks qu'il faut visser ici. Donc là, la petite réglette pour changer de mode, pour allumer la télécommande ici, pour changer de mode de caméra, j'imagine. Ici, pour rappeler le drone directement au lieu où je l'avais fait décoller en fait. Et ici, on a un petit bouton pour le mode. Je crois que c'est bien un bouton programmable. Et cette molette là, je crois qu'elle permet de gérer vraiment la hauteur du gimbal, je crois bien. Donc voilà pour ce qui est de la télécommande. Il y a vraiment pas mal de stock dedans. Et ici, donc, on a le petit chargeur pour charger les différentes les batteries. Donc là directement vous pouvez mettre le petit chargeur ici et puis vous chargez vos batteries là. Et je pense que c'est tout. Voilà, eux au moins ils ont vraiment mis des dividers. Ils n'ont pas fait comme les gars de GoPro qui mettent leurs affaires directement à l'intérieur. Et maintenant on va finir avec la bête, le drone lui-même. Donc voilà le drone. Pour le déployer, donc il faut enlever tous ces trucs là. On a fait le déballage, je sais pas si ça vaut la peine de vraiment tout enlever parce que je vais pas le faire voler tout de suite. Mais dans le fond, voilà, donc vous pouvez le déplier de cette façon. 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc directement là, vous pouvez juste rajouter les différentes hélices. Je pense qu'en rajouter les hélices ensemble, comme vous pouvez le constater, il y a vraiment un code de couleur pour pouvoir savoir comment mettre les hélices. Par exemple, si je prends ce sachet, bien sûr, il y a le petit pictogramme. Mais si jamais il n'y a pas de pictogramme, vous pouvez regarder juste ici, c'est orange. Là, c'est orange, donc ça correspond aux hélices d'ici et de là. Donc les autres ne sont pas orange, donc ça correspond à celle-là où ce n'est pas orange. Donc c'est assez simple à comprendre. Donc je vais vous faire un petit tour rapide du drone. Donc ici on a bien sûr le capteur de 20 mégapixels de 1 pouce. Ensuite sur le côté, juste à l'avant, donc vous avez les différents capteurs qui permettent de détecter les mouvements avant. Ici les mouvements un peu plus en hauteur. Pas de capteur en haut. Je pense que le Mavic 3 en aura parce que c'est très important de pouvoir aussi avoir des capteurs en haut. Capteur à l'arrière aussi et aussi en bas bien sûr. Et c'est tout, on va dire. On va retirer ça. Voilà, ici, j'appuie là. Donc, si on revient ici, donc on a un peu la petite entrée pour mettre une carte micro SD, bien sûr. On a un peu de ventilation parce que faut pas oublier que ce drone, il est équipé quand même d'un ventilateur à l'intérieur pour refroidir la machine parce que c'est un capteur qui prend, qui filme jusqu'en 5,4K, je crois, en 30 fps. Et il peut filmer jusqu'à, je pense qu'il fait de la 4K 120, mais je ne suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr là. Donc voilà. Voilà, le déballage est donc maintenant terminé. Comme pour le constater, j'ai mis les hélices. Je voulais qu'on fasse le petit paramétrage du drone, mais malheureusement, ce ne sera pas possible parce qu'il n'y a aucune batterie de charger, même un peu. Donc c'est vraiment dommage. Donc il n'y a que la télécommande qui est venue avec un peu de jus. Donc le drone, pas du tout, parce que c'est LED là sont censés s'allumer en fait. Et voilà. Donc merci beaucoup d'avoir regardé ce déballage. Dites-moi si vous voulez que je filme la partie configuration. Je ferai un plaisir de vous filmer ça, il n'y a pas de problème. Mais dans le fond, c'est juste télécharger l'application et puis paramétrer et puis c'est tout. Et aussi peut-être calibrer le drone parce qu'il faut le calibrer. Donc voilà, maintenant merci beaucoup d'avoir regardé ce déballage. Maintenant je vous laisse avec le reste de la vidéo. Voilà, c'est que nous avons donc à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé et j'espère que vous aurez passé un bon moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à m'écrire sur mes différents réseaux. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. De mon côté, franchement, j'ai hâte de faire des shoots avec ce drone là. Mais d'abord, il faudra que je l'enregistre, 5 $. Que je passe le test basique, donc 10 $. Donc ça coûte un peu d'argent encore, mais j'ai hâte de tout faire. Et d'ailleurs, il y a plusieurs tests, hein. Il y a aussi un test avancé
qui va vous permettre de piloter encore plus de drones, on va dire. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Multi22 et à la prochaine. Inch'Allah. Je sais que vous avez marqué le bouton là, mais que faire? Et oui.